reprise de parole, donc, monsieur le maire. Bien, donc si nous ne voulons pas faire de 50-50 pour arriver à un Bossé de 18 à 20 000 habitants, nous voulons restaurer, rénover les logements anciens dans le Bossé et ensuite faire de petites unités 100% sociales, mais de l'ordre d'une quinzaine d'appartements. Et pour ce faire, nous avons augmenté le périmètre de Préanger. Et avec ce schéma, on devrait arriver à remplir nos obligations avec, nous espérons, un Bossé de 12 à 13 000 habitants qui serait en même temps conforme au projet de développement de la zone de Signes. Tout à l'heure, je parlais de 3 schémas, disons très rapidement, un schéma agroforestier, un schéma hydrogène et un schéma touristique. Mais enfin, là, si vous voulez bien, ce sera... Attendons que l'atelier des territoires aille à son terme et nous en reparlerons. Et vous évoquiez saisir l'opportunité des petites villes de demain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, alors, monsieur le maire? Petite ville de demain correspond parfaitement à la situation du Bossé, qui, je vous le rappelle, il n'y a pas longtemps, était encore le chef-lieu du canton. Petite ville de demain, c'est renforcer la centralité et l'attractivité de la ville du Bossé, ce qui ne veut pas dire construire. Nous aurons à disposition un conseiller, un manager de centre-ville, qui nous aidera à dynamiser le centre-ville avec des projets commerçants, avec des projets de circulation, avec des projets d'urbanisation, avec des projets culturels. Et d'ailleurs, je vais rendre hommage quand même à cette magnifique médiathèque qui est mise en place et que justement nous voulons compléter par des artistes en résidence et puis essayer de donner une image culturelle spécifique au Bossé. J'en parle pas plus maintenant parce que l'adjoint à la culture, monsieur Bruno Vadon, travaille d'arrache-pied avec les services et je pense qu'ils vont nous sortir un beau projet. Et puis, Petite Ville de demain nous permettra également d'avoir une maison France Service. Et cette maison France Service permettra au Bossé et au village autour du Bossé, puisque le but c'est de redonner une centralité, d'avoir tous les services dans un même lieu, que ce soit les impôts, les allocations familiales, tout ce que vous pouvez imaginer comme service. Le lieu, ça serait Saint-Exupéry? Le lieu serait vraisemblablement Saint-Exupéry. Oui. Très bien. Ma dernière question, un sujet relativement sensible aussi pour les Bossétans, c'est la gouvernance du Sud-Sainte-Baume, qui semble désormais se conjuguer en quelques pointillés, et ce depuis la réélection contestée de son président en juillet dernier, qui, rappelons-le, a été condamné pour des faits graves le 7 septembre, condamnation non définitive puisqu'elle intéressait en interjeté appel et qu'il sera rejugé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence mi-juin prochain. Il n'y a plus de réunion du Conseil de Sud-Sainte-Baume depuis 4 mois. Quelle est votre position actuelle et à venir? Que deviennent des dossiers qui vous sont chers, comme l'instauration de navettes pour rallier une gare SNCF, d'un lieu de séjour ou de passage pour les nomades, les travaux pour les logements des gendarmes de la caserne de gendarmerie du Bossé, d'une nouvelle motion contre le projet de ligne TGV? Vos questions sont toujours, non pas à choix multiples, mais variées. Il y a beaucoup de sujets. Alors d'abord, c'est un secret pour personne que pour des raisons de morale politique, je me suis opposé à l'élection du président Bernard à la tête de la communauté d'agglomération. Il y a eu un vote, je prends acte de ce vote et pour moi, il y a un président qui est donc le maire de Sanary.
S'il y a de nouveaux épisodes judiciaires, on verra ce qui se passera à ce moment-là, mais maintenant, je travaille avec lui. Alors, vous m'avez parlé de différents sujets. Ce que j'ai toujours regretté lorsque j'étais dans l'opposition, je continue à le regretter, c'est le manque de projets communautaires et notamment de faire avancer notamment les transports, puisque je suis au regret de dire qu'il n'y a pas de plan de déplacement urbain à Sud-Sainte-Baume et que c'est notamment un des manques. Ensuite, vous m'avez interrogé sur... le lieu de passage, de séjour pour des nomades. Alors, là aussi, on est en état de blocage. Vous avez réclamé à plusieurs reprises. Et que j'ai réclamé à nouveau. Et donc, nous avons créé au niveau de la commune un département aménagement, donc qui va s'emparer de tous les sujets à moyen et à long terme, et qui va également s'emparer de ce sujet pour faire des propositions au niveau de Sud-Sainte-Baume, parce que sur ce sujet, Sud-Sainte-Baume n'est pas force de proposition. Travaux des logements de la gendarmerie? Alors la gendarmerie, c'est un serpent de mer. Alors les dernières nouvelles que j'ai eues, le constructeur de la gendarmerie réclame des dédommagements pour les retards. Pour le moment, Sud-Sainte-Baume ne veut pas les donner. Donc il y a une négociation et il y a un retard très très dommageable qui est pris. Mais je suis autant que faire se peut ce dossier. Une motion à l'encontre du projet de LGV avait été prise, il y a maintenant 2 ans, je crois, environ, à l'unanimité par les conseillers de Sud-Sainte-Baume. Qu'en est-il devenu et quid d'une nouvelle motion qui, je crois, vous tient aussi à cœur? Alors, vous savez que j'ai réclamé à plusieurs reprises qu'était devenue cette motion. Donc, pour en avoir parlé avec ma collègue, la maire de Signes, je pense qu'il serait bon, non pas de faire une nouvelle motion, mais peut-être de faire des lettres aux autorités, avec évidemment, pour que ça ait du poids, l'unanimité de Sud-Sainte-Baume. Mais je ne désespère pas que nous puissions avancer sur ce sujet. Très bien, monsieur le maire, il me reste à vous remercier de votre accueil et d'avoir répondu franchement à l'ensemble de ces questions sur donc, la vie quotidienne, présente et à venir des Bossétans. Merci et donc à bientôt peut-être pour un nouveau rendez-vous. Je vous reverrai avec plaisir quand vous le souhaiterez. Merci, monsieur le